Maxime, enchanté. Salut. Enchanté. Maxime. Enchanté. Bonjour et bienvenue au cours expérientiel. Est-ce que vous désirez avoir les règlements en français ou en anglais? En français. Vous allez avoir une durée maximale de 20 minutes pour compléter votre présentation devant le jury. La présentation sera limitée avec un chronomètre. Le temps sera indiqué sur des cartons. Donc 10 minutes, 5 minutes, 2, 30 secondes, puis les 10 dernières secondes seront indiquées sur les mains. Si la présentation n'est pas complétée après 20 minutes, celle-ci sera arrêtée avec une annonce verbale pour passer à la période de questions. La période de 5 minutes, une période de 5 minutes sera allouée au jury pour poser des questions concernant la présentation. Après 5 minutes, une annonce verbale arrêtera la période de questions, même si une question ou une réponse n'est pas complétée. Il est obligatoire pour le jury de poser un minimum de une question afin de compléter la période de questions. Notez que si un participant dévoile le nom ou la provenance de son université, il s'en suivra une pénalité. Afin de procéder au début de la présentation, veuillez éteindre tout appareil électronique pouvant être une nuisance pour la présentation. J'invite maintenant le jury à se présenter. Bonjour, Katia Aline, chef de contenu chez Additionnel. Bonjour, Anthony Haché, directeur de création chez Nordic. Vicky Marcoux, directrice e-commerce pour Additionnel. Gébert, associé chez Alab. Vous pouvez commencer quand vous êtes prêts. Parfait. Bien, selon une récente étude de Forrester Research, c'est 77% des consommateurs qui ont soit choisi, recommandé ou même payé davantage pour une marque pour la simple et bonne raison que cette marque leur offrait une expérience personnalisée. C'est pourquoi au cours des dernières années, de nombreuses entreprises, dont vous, Additionnel, avez fait de l'expérience client une priorité. Aujourd'hui, Odélie, Chloé et moi-même, Jean-Maxime, sommes ici pour vous présenter une stratégie qui place le client au centre d'une expérience. Une expérience qui va l'engager envers Additionnel, non pas seulement à court, mais également à long terme. Nous sommes l'agence Sommet et nous donnons comme mission de développer des concepts immersifs et engageants pour les consommateurs. Voici le plan de la présentation pour Additionnel. D'abord, nous rappelons le mandat et les objectifs. Ensuite, nous présentons les éléments les plus pertinents de l'analyse de la situation, ainsi que la cible afin de mieux comprendre à qui l'on s'adresse. Finalement, nous allons vous présenter concrètement notre stratégie et comment celle-ci va créer un engagement à un niveau supérieur avec la marque Additionnel. D'ailleurs, c'est une stratégie qui va s'aligner avec vos priorités, qui vont devenir également nos priorités, c'est-à-dire la créativité, la qualité et l'innovation. Nous conclurons avec un budget, un échéancier et notre vision pour l'avenir. Pour le mandat, ce que nous voulons, c'est développer un événement pour créer de l'engouement pour le nouveau positionnement de la marque, le site web, ainsi que les nouveaux concepts de magasins au Carrefour Laval en septembre 2019 avec un budget de 50 000 $. Pour ce qui est de nos objectifs, premièrement, ça va être de générer du contenu, de l'intérêt autour du nouveau positionnement de la marque, augmenter le trafic en magasin, ainsi que faire rayonner l'ensemble des activités commerciales que nous allons vous offrir. Pour ce qui est de l'analyse, premièrement, il y a beaucoup de gens qui font il y a beaucoup d'achalandage, beaucoup moins d'achalandage dans les magasins. Par la suite, il y a des grands joueurs internationaux comme Walmart, mais aussi H&M et Forever 21, excusez-moi, qui commencent aussi à élargir leur gamme, donc d'avoir aussi des tailles plus. Pour ce qui est des forces, il y a moins de compétition un petit peu sur le marché des tailles plus. Par contre, avec le repositionnement tendance, vous allez être capable d'aller avancer. Vous allez être capable d'avancer et de conquérir de nouvelles parts de marché. Pour ce qui est de la cible, ce sont des jeunes femmes professionnelles urbaines, donc qui aiment les tendances comme les cafés, 28 à 40 ans, qui ont un revenu familial moyen élevé, qui aiment sortir, qui aiment être habillés, stylisés, qui aiment être en primeur, donc qui aiment recevoir, voir et porter en primeur les nouvelles tendances, sont adeptes de technologie, puis ils veillent sur leur téléphone, aiment partager avec leurs amis grâce aux réseaux sociaux tout ce qu'ils font. Donc c'est une technique que nous allons utiliser lors de notre présentation. De tous les points de l'analyse de la situation, mais également de la cible qui ont été nommés, chacun d'entre eux, on les a pris en considération pour créer notre stratégie. Mais d'entre eux, il y en a qui se ressortent du lot, qui sont encore plus importants. Entre eux, comme vous pouvez voir, du côté de la cible,
il y a le fait que les jeunes femmes urbaines, c'est des femmes qui sont adeptes de primeurs. Ils aiment ça, être les premières à porter un nouveau vêtement, à vivre une expérience que c'est la première fois qui est faite. Donc, on va prendre ça en considération. On a pris ça en considération pour l'élaboration de notre stratégie. Également, il y a le fait que ces jeunes femmes-là, c'est des adeptes de technologie. Donc, on va leur offrir une expérience qui a un niveau technologique également, afin d'aller chercher cette fibre-là chez eux. Également, comme on le disait, elle va se sentir spéciale et stylée, et c'est ce qu'offrent les vêtements additionnels qui valorisent les courbes et ne les briment pas dans leur courbe. Du côté de l'analyse de la situation, eh bien, il y a le fait qu'on offre une bonne opportunité, c'est le fait que c'est un repositionnement. Donc, on peut placer nos pions et bien placer la marque comme la marque tendance pour les jeunes femmes urbaines. Et aussi le fait que vous avez une excellente connaissance de votre clientèle, ce qui a permis ce repositionnement. Donc, la stratégie que nous proposons, ayant tout cela en tête, eh bien, c'est de faire vivre l'expérience chic et tendance d'additionnel aux jeunes femmes urbaines. De quelle façon on va s'y prendre? Avec la pause branchée d'additionnel. La pause branchée d'additionnel, c'est une activation de marque qui veut faire découvrir l'expérience technologique et immersive aux jeunes femmes montréalaises. Donc, entre autres, c'est pour démontrer que Additionnel, c'est une marque branchée au niveau de la mode, bien sûr, mais également tout ce qui est côté technologie, primeur, être avant-gardiste. Donc, c'est de démontrer que Additionnel s'est branché dans sa collection de vêtements, dans ses boutiques, sur son site web, mais également que c'est un mode de vie et que c'est un style de vie à adopter. Donc, la pause branchée, ça va avoir lieu directement au point de convergence du Carrefour Laval, pardon. Puis, comme ça, on va s'assurer d'un bon auditoire, d'un bon achalandage et d'une bonne visibilité. L'événement va avoir lieu au début septembre, puis va avoir lieu de jeudi à dimanche pour permettre au plus de gens de pouvoir se déplacer pour y aller, étant donné que c'est pas tout le monde qui a les mêmes congés. Puis comme ça, on va pouvoir couvrir un plus grand auditoire, mais tout en créant aussi l'effet d'engouement parce que c'est de courte durée. Maintenant qu'on connaît les grandes lignes de l'événement La Pause Branchée, eh bien, c'est quoi concrètement cet événement-là? Imaginez-vous une virée entre filles. Bon, vous comprendrez que pour moi, c'est une réalité qui est, pour des raisons évidentes, qui n'est pas nécessairement la mienne. Mais on va s'imaginer une tournée de filles, des femmes urbaines qui partent de Montréal, ou de la Rive-Nord, ou de l'île de Laval, voilà. Bien sûr, Carrefour Laval, c'est logique. Et ces jeunes femmes-là partent de chez elles en groupe d'amis pour aller faire une virée magasinage. Aller dans les magasins, essayer des nouveaux vêtements, regarder, essayer. Mais une journée de magasinage, ça a un côté sportif. À un moment donné, il faut prendre un moment de détente, prendre une pause. Mais là, ce qu'on leur propose justement, c'est la pause branchée qui est dans l'espace de convergence, donc en plein milieu de leur journée de magasinage. Eh bien, on est là et on leur propose de prendre un moment de relaxation, de prendre une pause, mais également une pause qui va, vous voyez, jeu de mots, ils n'ont pas une erreur de frappe. La pause qui est pour prendre une pause du côté plus mode, fashion. Donc, voilà. L'expérience pause branchée, bien, tout d'abord, c'est à l'image d'un café urbain qui est au centre de cette place-là. Donc, les jeunes femmes urbaines vont pouvoir aller relaxer là, prendre un café, échanger entre eux. Mais également, c'est quoi le clou du spectacle de cet événement-là? Eh bien, c'est la zone d'essai tendance. Dans cette zone-là, les femmes vont être invitées à aller essayer directement les nouveaux vêtements de la nouvelle collection, mais pas seulement une salle d'essayage plate. C'est une salle d'essayage interactive où les femmes sont invitées à se positionner devant cet écran-là interactif et à pouvoir naviguer entre les différentes tenues, donc autant une jupe, un pantalon. Une fois qu'on a choisi le style, on peut passer plus haut, on peut même finir avec un foulard, donc vraiment le style complet. Et une fois que la personne qui est avec ses amis, encore une fois, donc les femmes qui disent « Ah, change un peu le rouge, ça me fait plus ressortir tes jambes, ça n'a pas d'allure. J'ai choisi la mauvaise couleur. Je vais dire les yeux, mais les yeux rouges, j'ai un petit problème rendu là. Avec le bleu. Ouais, le bleu, ça fait ressortir tes yeux, voilà. Bref, une expérience qui inclut toute la gang d'amis qui est allée faire une journée de magasinage. Donc, on leur fait vivre une expérience, non pas seulement à la femme qui vient de trouver son nouveau style, mais également à tous ses membres accompagnateurs. Une fois que ce style-là est choisi,
la participante est invitée, il y a une conseillère qui est présente, à rentrer son adresse courriel sur l'iPad. Et de cette façon, elle va recevoir une offre de promotion exclusive qui lui parvient et également, elle va avoir voyons, on va revenir. Elle va recevoir ce style complet, donc tous les différents items. Elle va pouvoir réclamer cette offre et ses vêtements directement en magasin, qui n'est pas situé bien loin, au Carrefour Laval, mais également sur Internet. Elle va pouvoir utiliser ce coupon pour réclamer ces vêtements qui font partie de son nouveau style. Également, dans le café, il va y avoir la toile qui va montrer le site web, le nouveau site web qui est tendance, justement, qui est à l'image de la cible, et également les collections et les photos Instagram des personnes qui participent à l'événement dans la zone d'essai tendance. Et pour boucler ça, faire converger les personnes qui ont participé vers la boutique plus loin, il va y avoir des flèches qui vont être inscrites au sol, sur lesquelles va être inscrit Chic et Tendance par ici. Et ça va exactement avec la nouvelle image de Additionnel, qui est Additionnel, ta destination Chic et Tendance. Donc, comment on va s'assurer d'avoir un bon engouement et une bonne présence avec la pause branchée? On va y aller de 3 façons principalement. On utilise les réseaux sociaux parce que notre cible, évidemment, elle se trouve là. Elle aime prendre des photos et partager sa vie avec ses amis sur Instagram, notamment. Donc, c'est pour ça qu'on va faire de la publicité ciblée directement à cette cible-là, puis à cet endroit-là. Il va aussi avoir une petite vidéo promotionnelle d'une 15aine de secondes pour promouvoir le nouveau magasin de quoi il a l'air à l'intérieur. Puis aussi, c'est qu'est-ce que la nouvelle collection va pouvoir leur apporter. Parce que justement, en septembre, on le sait, c'est le temps de refaire sa garde-robe. Moi, contrairement à Jean-Maxime, moi j'adore magasiner. Donc ça me touche beaucoup. Donc si je me fais inviter en septembre à renouveler ma garde-robe pour la nouvelle session dans mon cas, eh bien moi, c'est sûr que ça va m'intéresser avec une petite promotion dedans, des offres exclusives. Moi, vous m'avez eu. Donc c'est comme ça qu'on va y aller. Puis aussi, il y a des articles de blog pour augmenter l'effervescence. Des blogs que vos consommatrices visionnent déjà, puis qui pourraient créer un engouement pour notre événement. Puis avec l'hashtag aussi pause branchée, qui va être propagé autant sur les réseaux que sur les blogs. Ensuite, pour les gens qui n'ont pas été nécessairement ciblés avec les réseaux, parce que c'est pas tout le monde qui est sur les réseaux sociaux, on voudrait faire un communiqué de presse pour s'assurer de couvrir aussi tout ce qui est plus médias traditionnels, pour y aller vraiment dans les deux sens. Et puis finalement, comment s'assurer que tout ça, ces deux stratégies, soient vraiment en bonne synergie. On voudrait utiliser la force du Carrefour Laval et puis du partenaire qui va offrir le café sur place et puis partager la bonne nouvelle, l'invitation à l'événement à travers le réseau également. Puis, comme on le sait, comme on l'a vu dans votre cas, vous avez une force et puis c'est la bonne connaissance de votre clientèle. Vous savez beaucoup d'aspects sur celle-ci, puis vous savez où vous enlignez avec votre nouvelle image, et on va tirer profit justement de cette base de données-là. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir les attirer aussi à l'événement, parce qu'on va leur envoyer un courriel dans votre infolette, un courriel pour les inviter, puis pour leur montrer, et aussi la vidéo promotionnelle qui va être créée pour vraiment les toucher plus individuellement que faire une promotion de masse. Parce que comme on le sait, on aime recevoir quelque chose qui est plus personnalisé puis qu'on se sent moins berné. Toujours avec la base de données qui est une force, on voudrait y aller un step plus loin avec celle-ci. Donc, on va utiliser le courriel qu'on a ramassé suite à l'expérience interactive de l'écran. Donc, dès qu'une personne a fini d'essayer ses vêtements avec ses amis, avec ses pantalons rouges, ses pantalons bleus, peu importe, eh bien, elle est invitée à noter son expérience sur une échelle de 5 étoiles. Très facile à faire, pas très compliqué. Des fois, les sondages, ça peut être un peu long, mais dans ce cas-là, 1 étoile, 5 étoiles, on veut savoir, dis-nous, qu'est-ce que tu en as pensé. Et puis, à partir de ça, c'est là qu'il est intéressant de trier les réponses qu'on a eues. Si c'est 1 étoile, eh bien, Additionnel voudrait savoir qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour s'améliorer, comment on aurait pu rendre votre expérience encore plus magique. Mais de l'autre côté, si c'est 4 ou 5 étoiles, alors là, il y a beaucoup de potentiel, comme optimiser le panier d'achat. En plus d'envoyer l'image avec les vêtements et les foulards que la personne a essayé dans l'écran interactif, on va pouvoir aussi ajouter la notion de vous pourriez aimer aussi toutes les suggestions, les produits connexes en fait. Donc, il y a vraiment une possibilité d'optimiser le panier. Puis, la personne va déjà être en train de recevoir ces offres-là parce qu'elle a dit qu'elle avait apprécié. Si elle n'avait pas apprécié, alors là, on ne serait pas allé dans la même lignée, mais comme ça, on pourrait vraiment s'assurer d'avoir une bonne distinction entre les deux.
Sinon, pour les autres stratégies de rappel, on va également envoyer des courriels de participation, évidemment avec les courriels qu'on aura ramassés dès la première journée, mais aussi après 1 mois et après 3 mois. Donc, après 1 mois, peut-être que la personne va avoir eu le temps de penser un peu, de réfléchir à ses achats, parce que ce sont aussi des personnes réfléchies, puis que bien qu'elles soient influençables, il se peut qu'elles aiment prendre le temps de bien réviser leur budget et leurs finances. Puis d'un autre côté, après 3 mois, ça s'en vient plutôt le temps de Noël. Donc, il y a d'autres opportunités qui s'offrent à elles. Donc, par un simple courriel de rappel peut être une bonne idée aussi dans ce cas-là. Bien sûr, le hashtag pause branchée va également rester et circuler dans le réseau. Donc, ça va être une façon de garder votre expérience assez vivante. Et puis, bien sûr, les achats qui vont être effectués, les gens vont associer les chandails qu'ils ont achetés cette journée-là avec votre expérience. Donc, pour mesurer si cet événement-là a rapporté ses fruits, s'il y a eu un retour sur investissement, eh bien, on va regarder tous ces indicateurs de performance-là. Parmi ceux-ci, bien sûr, il y a le nombre de participants à la zone tendance, combien de personnes ont participé, ont essayé les vêtements avec l'écran interactif. Également, il y a les retombées autant médiatiques que dans les médias sociaux, mais également la notoriété de la marque et la notoriété de la marque, mais également la vision, la perception des consommatrices sur le nouveau positionnement d'additionnel va être important à mesurer suite à cet événement. Et également, si les indicateurs de performance nous présentent des résultats positifs, c'est un événement qui est facilement exportable dans d'autres centres d'achat du Québec. Pour ce qui est du budget, principalement, la principale partie du budget va être bien évidemment au développement de la réalité virtuelle avec le miroir. Donc, s'assurer que l'écran puisse refléter ce que la personne voit. Il y a bien évidemment aussi le développement du module, donc l'ensemble qui est justement l'écran, les chapiteaux qu'on va vouloir avoir parce qu'on ne veut pas que la personne essaie et que ça soit projeté sur le grand écran. On veut garder quand même le côté intime parce que c'est son magasinage. Dans une salle d'essayage, il n'y a pas tout le monde qui te regarde, donc c'est vraiment quelque chose qu'on veut garder. Donc on veut avoir quelque chose qui va pouvoir permettre d'avoir un esprit plus intime. Par la suite, on va avoir la formation du personnel, puis du personnel sur place. Donc, on veut s'assurer qu'il y ait des gens qualifiés qui puissent aider les clientes à faire des choix, puis à naviguer par la suite, soit sur votre site web ou les diriger directement vers votre boutique. On veut faire aussi de la promotion, ce qui est un objet important pour s'assurer d'avoir de l'engouement, s'assurer d'avoir des gens qui vont être présents, donc avec les techniques qu'Odélie nous a présentées tout à l'heure, puis un 10% de contingence, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Par la suite, l'échéancier, on va développer l'écran interactif à partir du mois d'avril. Donc, on veut s'assurer que le tout soit parfait pour le mois d'août, pour s'assurer qu'au mois de septembre, on puisse faire l'événement. Par la suite, la formation du personnel va être faite en août pour, bien évidemment, aussi l'expérience qui va être faite toujours en septembre. Pour ce qui est de la promotion, on veut créer un engouement quand même assez fort, ce qui veut dire qu'on va commencer la promotion au mois d'août pour s'assurer que le plus de gens possible puissent avoir vu et être connus, qui puissent se déplacer directement au Carrefour Laval pour l'événement qui va être, elle, au mois de septembre. Par la suite, c'est important de faire un retour sur votre événement. Donc, s'assurer de quantifier, comme on vient de le dire, avec Jean-Maxime, que tout s'est bien passé, puis qu'on va peut-être pouvoir exporter dans un futur. Donc, en conclusion, la stratégie qu'on vous propose, la pause branchée additionnelle, eh bien, tout d'abord, ça va permettre d'attirer le consommateur qui va déjà être là dans sa virée de magasinage entre filles dans le Carrefour Laval. Donc, on va l'attirer avec ce café-là qui va attirer son œil, le titiller, et qui va rejoindre aussi ses valeurs, qui est des jeunes femmes branchées qui aiment le look tendance, comme le café l'illustre très bien. On va les acquérir en leur présentant la zone des 7 tendances, où on va les acquérir en leur faisant essayer le nouveau linge, en leur faisant découvrir leur nouveau style, qui est également la nouvelle collection d'additionnel qui est faite juste pour eux, spécialement pour eux. Finalement, on va les fidéliser en leur envoyant un courriel directement après avec une offre de promotion exclusive qui va aller chercher leur côté primeur, qui aime être les premiers à essayer les nouveaux vêtements. Et l'effet de rareté également de cet événement qui ne dure qu'une seule fin de semaine. Donc, c'est un événement qu'il ne faut pas manquer, dont il faut profiter en exclusivité. Également, notre stratégie répond à chacun des objectifs
il génère de l'intérêt autour de la nouvelle marque, du nouveau positionnement, puisqu'on va parler de ça autant dans les médias sociaux que au Carrefour Laval, mais également autour dans les autres centres commerciaux partout au Québec, mais également sur le site web duquel on aura fait la promotion lors de cet événement. Et finalement, nous allons augmenter le trafic en magasin, puisque nous faisons cet événement tout près du magasin et nous les invitons à se rendre directement là pour terminer leurs emplettes avec le rabais exclusif qu'on leur a proposé. Nous sommes l'agence Sommet et nous sommes fiers de vous présenter une stratégie qui est en lien avec vos priorités, la créativité, l'innovation et la qualité. Nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions. Question pour vous. Vous n'utilisez pas du tout d'influenceurs alors que vous êtes créatif sur les médias sociaux. Pourquoi avoir fait ce choix? En fait, le choix n'est pas d'exclure complètement les influenceurs. C'est une option qui est facilement envisageable, mais on veut prendre avantage des médias sociaux et en faire parler, mais également, nous avons discuté d'utiliser les influenceurs comme vous le proposez. Et qu'est-ce que vous faites en magasin une fois que vous avez redirigé les gens de l'événement à la boutique? Qu'est-ce qui se passera sur place? Avec le courriel promotionnel qu'on va vous envoyer, la personne va pouvoir arriver au magasin, va pouvoir scanner le courriel qu'elle a reçu. Par la suite, on va pouvoir directement lui remettre les vêtements en direct. Donc, comme ça, on va avoir une interaction avec elle. On va pouvoir aussi s'assurer qu'elle ait les bonnes grandeurs, les bons vêtements. Puis, si jamais ça ne serait pas le cas sur place, on pourrait les commander avec elle sur Internet. Donc, il y aurait vraiment une interaction là, une fois rendu au magasin pour s'assurer de, par la suite, conclure et peut-être même avoir d'autres achats par le fermé. Question pour vous, pourquoi vous avez choisi de faire la pause à l'extérieur du magasin si dans le fond l'objectif c'est d'attirer les gens au magasin, vous avez pensé à faire aussi en magasin? Ben, en fait, c'est l'idée du café. On s'est dit, tout le monde veut une pause en magasinant, je veux pas, c'est fatigant à la longue. Puis pourquoi pas aligner les deux, pourquoi pas offrir justement les valeurs de respect et de transparence que vous avez, d'authenticité, puis de vraiment leur permettre de prendre une pause dans un endroit plus à air ouvert, un peu moins fermé, puis qu'on ne sent pas non plus qu'on est bombardé par une marque. Parce que dans un magasin, c'est peut-être un peu plus difficile de se reposer. Puis justement, les flèches qu'on avait prévu mettre sur le sol, c'est là qu'on voulait créer la synergie entre les deux lieux, puis vraiment créer des flèches, un petit parcours client pour dire que c'est la voie à suivre pour l'expérience complète. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.